Je vais donc vous inviter à faire deux lectures, et il y aura deux versets mais que je citerai. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 1 à 5. 2 Timothée. De Timothée, hop. Paul, chapitre 1er, 2 Timothée, chapitre 1er, donc là je suis à partir du verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Salue Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père, en Jésus-Christ notre Seigneur, t'accorde grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. Ensuite, je vous invite à lire chapitre 3 la même épître. Sachez bien que dans les périodes finales de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois, Jadès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi, mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera au jour de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Mais toi, Timothée, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subie? À chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres, les tromper eux-mêmes. Pour toi, Timothée, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que, depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Amen. Seigneur, bénis ta parole
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier sans se dirigeant selon ta parole? Seigneur, guide-nous, garde-nous, conduis-nous. Ta parole est claire. Dans les derniers temps, dans les temps finaux, Seigneur, ça sera difficile. Mais nous voulons rester fidèles. Nous voulons être des enfants de lumière. Nous ne voulons pas perdre notre saveur afin d'être dans cette génération perdue. Seigneur, un phare dans la nuit. Bénis ta parole, bénis chacun d'entre nous et parle à nos cœurs encore ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aurais pu lire aussi ce verset d'Exode 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et aussi Éphésiens 6, verset 2. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, quelle corrélation entre le texte que j'ai lu et ces versets? Frères et sœurs, et je suis vraiment heureux de voir Valentine, avant même que nous apprenions à parler, une voix nous parlait déjà. Avant même que nous sachions marcher, des bras nous portaient déjà. Avant même que nous comprenions ce qu'était l'amour, quelqu'un nous aimait déjà. Pour beaucoup d'entre nous, cette personne était une mère. Les mères façonnent l'histoire plus qu'on ne l'imagine. Elles ne dirigent pas toujours des nations, elles n'écrivent pas toujours des livres, elles n'occupent pas toujours le devant de la scène. Pourtant, elles forment des hommes et des femmes qui transforment le monde. Derrière de nombreuses destinées remarquables se trouve souvent une mère qui a cru, prié, encouragé, corrigé et aimé dans l'ombre et le silence. La Bible accorde une place particulière à ces femmes dont l'influence discrète traverse les générations. Elle nous rappelle que Dieu agit souvent à travers ce qui paraît ordinaire aux yeux des hommes. Une mère qui prie dans sa chambre, une mère qui enseigne la parole à son enfant, une mère qui persévère malgré la fatigue, une mère qui se persévère en dépit des épreuves. Et les épreuves parfois participent à une œuvre dont elle ne mesurera jamais pleinement l'impact. Mais aujourd'hui, en honorant, et nous voulons les honorer, en honorant les mères, nous voulons regarder plus loin encore. Car l'amour d'une mère, aussi beau soit-il, n'est pas sa propre invention. Elle est le reflet d'un amour plus grand. Chaque geste de tendresse, chaque sacrifice, chaque pardon, chaque larme versée pour un enfant nous renvoie à celui qui est la source de tout amour véritable, Christ. L'amour véritable est l'une des plus belles paraboles que Dieu a placées dans la création pour nous aider à comprendre son propre cœur. C'est pourquoi, frères et sœurs, mettre à l'honneur les mères aujourd'hui, ce n'est pas seulement leur rendre hommage, c'est rendre gloire à Dieu qui, dans sa grâce, a choisi de révéler quelque chose de sa tendresse, de sa fidélité et de son amour à travers de nos mères. Et je rajoute que la plus grande réussite d'une mère n'est pas de préparer son enfant à réussir dans ce monde, mais de le préparer à rencontrer Jésus-Christ, son Sauveur. Alors la première pensée que j'aimerais partager avec vous, une foi authentique a plus de puissance qu'un millier de discours. Paul dira: « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. » Une autre version dit « Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie
qui est en toi. Comme elle a été d'abord habitée en ta grand-mère, elle a d'abord habité en ta grand-mère, Loïs, et en ta mère, Eunice. J'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Alors, Paul utilise ici un mot fort. La foi de Loïs et d'Eunice est sincère et sans hypocrisie. Cette foi n'est pas seulement professée, elle était active. Cette foi a habité la vie de Timothée et a façonné ses priorités. Paul connaissait donc personnellement la grand-mère et la mère de Timothée. Et il témoigne de la foi sincère qui les habitait. Alors, dans le contexte où nous sommes, il s'agit probablement de la foi chrétienne, nourrie par une connaissance profonde des Écritures. Toutefois, Paul souligne que l'héritage spirituel reçu de sa famille ne suffit pas à lui seul. Timothée doit faire sienne cette foi et vivre une relation personnelle avec Dieu. Ainsi, la transmission familiale de la foi est précieuse, mais elle doit conduire chaque génération à une conviction, à un engagement personnel à l'égard de Christ. Les enfants lisent nos vies avant d'écouter nos paroles. Un enfant est comme un radar spirituel. Il repère très vite les incohérences. Vous pouvez lui parler de confiance en Dieu, mais s'il ne voit pas que l'anxiété gouverne notre vie, s'il ne voit que l'anxiété gouverner notre vie, il retiendra l'anxiété. Vous pouvez lui parler de pardon, mais s'il ne voit jamais ses parents demander pardon, il retiendra l'orgueil. Vous pouvez lui parler de la Bible, mais s'il ne vous voit jamais l'ouvrir, il comprendra qu'elle n'est pas vraiment importante. Loïs et Eunice n'ont pas simplement enseigné la foi, elles l'ont incarnée au travers de ce qu'elles ont démontré chaque jour auprès de Timothée. Alors je prends l'image d'une cathédrale. Lorsque les visiteurs admirent une cathédrale, ils voient les vitraux. Effectivement, j'en ai visité et c'est super beau. Et chaque fois je me dis, comment ils ont fait? Personne ne photographie les fondations. Pourtant, ce sont elles qui soutiennent tout l'édifice. Les mers ressemblent souvent à ces fondations invisibles. Le travail rarement applaudi. Mais il soutient parfois toute une génération et une personnalité. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître la richesse et la beauté de l'engagement quotidien de nos mères. Derrière chaque repas préparé avec soin, chaque prière adressée à Dieu, chaque parole d'encouragement et chaque attention discrète se cache un amour fidèle qui façonne des vies. Bien souvent, ce sont ces gestes simples et répétés qui laissent les empreintes les plus profondes. Dieu voit cette fidélité de chaque jour. Il voit les actes accomplis avec amour, la persévérance dans les petites choses et le dévouement silencieux qui accompagne tant de familles. Rien n'échappe au regard bienveillant de Dieu. Et tout ce qui est semé dans l'amour et la foi porte, frères et sœurs et amis, en son temps, un fruit précieux pour la gloire de Dieu. Amen. Deuxième pensée, la transmission de la foi est une œuvre de longue patience. Paul dira, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Chapitre 3. Mais j'ai voulu lire la première partie. La première partie, c'est un tableau noir qui est dressé. Voilà la génération. Et j'en ai lu ce matin, je l'ai relu, j'ai dit effectivement, Seigneur, waouh, nous y sommes. Nous y sommes. C'est compliqué, difficile. Et Paul dit, mais toi, voilà ce que tu dois faire. Et ce que Paul va demander à Timothée est en contraste direct, c'est le jour et la nuit.
Toi, en revanche, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Et tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et il dira, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, verset 15. Et c'est même écrit, le mot grec employé signifie littéralement « depuis le berceau ». Ça veut dire que la grand-mère et la mère faisaient ce qu'il fallait. Et la grand-mère et la mère étaient juives. Le père de Timothée était grec. Donc, depuis le berceau, la grand-mère devait raconter des histoires. De David, de Moïse, sauvé par les eaux, etc., etc. Donc, Timothée, grâce à sa grand-mère et à sa mère, a été immergé dans les Écritures dès ses premières années. Alors, j'aurais pu parler aussi de Anne. Pendant des années, elle pleure son infertilité. Puis Dieu lui donne Samuel. Elle aurait pu le garder jalousement. Au contraire, elle consacre Samuel au Seigneur. Et dans le silence du sanctuaire de Silo, une mère prépare celui qui deviendra prophète, juge et faiseur de rois, Samuel. Israël tout entier sera transformé, mais tout commence par une mère à genoux. Alors, j'aurais pu parler aussi de Jochébed. L'Égypte ordonne la mort des garçons hébreux. Une femme refuse de céder à la peur. Une maman refuse de céder à la peur. Elle cache son enfant. Elle le place dans un panier. Elle le remet entre les mains de Dieu. Cet enfant s'appelle Moïse. Et c'est le début de la sécurité sociale. Parce que la fille de Pharaon va demander à sa propre mère de prendre soin de Moïse. Des siècles plus tard, nous parlons encore de sa foi, de la foi de Moïse. Alors une illustration plus contemporaine, plus proche de nous. Lorsque Susanna Wesley élevait ses 19 enfants, dans des conditions extrêmement difficiles. Personne n'imaginait que deux d'entre eux, John et Charles Wesley, allaient bouleverser l'histoire spirituelle de l'Angleterre. Le réveil méthodiste a commencé bien avant les prédications de John Wesley. Elle a commencé dans la cuisine d'une mère. Pourtant, elle réservait chaque jour un temps pour enseigner la parole de Dieu en dépit de tout ce qu'il y avait à faire. Deux de ses fils deviendront, comme je l'ai dit en introduction, John et Charles. Le réveil spirituel qui bouleversera l'Angleterre est né bien avant ce qui s'est passé. Là, c'est le haut de l'iceberg. Le réveil de l'Angleterre est né dans le salon d'une mère fidèle à Dieu. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? Paul n'a pas pris 10 000 détours. Il a dit les temps sont difficiles. Oui, les temps sont difficiles. Nous vivons dans une culture de l'immédiat. Nous sommes impatients. Nous voulons des résultats rapides. Mais Dieu travaille souvent à travers des destinées de fidélité. Une histoire biblique racontée ce soir, le soir. Une prière avec son enfant avant le coucher. Un échange avec son enfant après le culte ou l'école le dimanche. Un petit verset ou un verset, pourquoi petit? Un verset qu'on mémorisera avec son enfant. Oh, frères et sœurs, ces choses sont petites. Elles semblent petites,
mais elles peuvent changer une éternité. Et comme je l'ai dit, c'est ma troisième pensée, le but n'est pas de former de bons enfants, mais des disciples de Jésus. C'est ici que Paul nous surprend. Il écrit: les saintes lettres peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 15. Voilà le véritable objectif. Pas simplement la morale, pas simplement l'obéissance, pas simplement de bonnes manières. Il en faut, mais le salut par la foi en Jésus-Christ. Une erreur fréquente que nous faisons. Beaucoup de parents pensent: mon objectif est d'élever un bon garçon et une bonne fille. Mais l'évangile va plus loin. Les pharisiens étaient des personnes sérieuses. Ils étaient quelque part, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Torah, moralement, une référence pour le peuple. Pourtant, ils avaient besoin d'être sauvés. Nous ne souffrons pas seulement d'un manque d'éducation, nous souffrons du péché. Et seul Christ peut résoudre ce problème. Le rôle ultime des parents est de conduire leur enfant vers le seul médecin capable de sauver leur âme, Christ. Alors, que lisait Timothée lorsqu'il était enfant? Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Il lisait l'Ancien Testament. Pourtant, Paul affirme que ces Écritures conduisent au salut en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que toute la Bible pointe vers lui. De la Genèse, Jésus est le descendant promis. Dans l'Exode, il est l'agneau pascal. Dans les psaumes, il est le roi messianique. Dans Ésaïe, le serviteur souffrant. Pour Daniel, il est le Fils de l'homme. Dans toute l'Écriture, Christ est au centre. Tim Keller racontait souvent que la Bible ressemble à une immense symphonie. Chaque instrument possède sa mélodie, mais tous convergent vers un même thème. Si l'on écoute attentivement toute la partition, on entend finalement le nom de Jésus. Loïs et Eunice, la mère de Timothée, ont appris à Timothée à entendre cette musique. Alors oui, bonne fête des mères. La fête des mères célèbre l'amour maternel, et c'est juste. Mais quel amour ressemble davantage à l'amour de Dieu? Quel amour accepte davantage le sacrifice? Quel amour persévère davantage malgré les blessures? Frères et sœurs et amis, pourtant, même l'amour d'une mère possède ses limites. Une mère peut pleurer pour son enfant. Elle ne peut pas mourir pour ses péchés. Une mère peut aimer son enfant, mais elle ne peut pas le sauver. Une mère peut le porter dans son ventre, mais elle ne peut pas porter sa culpabilité devant Dieu. Et voilà la beauté de l'Évangile. Et c'est pour cette raison que Loïs et Eunice ont enseigné Timothée dans la parole de Dieu. N'oublions pas l'objectif. N'oublions pas l'objectif. Lorsque Dieu voulut sauver le monde, il ne nous envoya pas une simple mère, Marie, qui est exemplaire d'ailleurs. Il nous envoya un sauveur. À la croix, Jésus accomplit ce qu'aucune mère ne peut accomplir. Il porte notre condamnation, il subit notre jugement et il meurt à notre place. Il ressuscite pour nous donner la vie. Et même Marie, mère de Jésus, devait mettre sa foi en Christ, dans son.
Donc, merci à Dieu pour toutes les mères, leur dévouement, leur sacrifice. Hein, Jonas? Heureusement qu'il y a maman qui est à la maison, hein? Hein? On peut parler des soldats qui vont en mission. Je regardais encore dernièrement, parce que certains reviennent malheureusement décédés. Et là, c'est dur. L'enfant pleure, et même certains s'écroulent devant le cercueil. Et il semblerait que l'un des présidents a eu un discours face à une famille, il y avait l'enfant qui était là. Ce président a pu dire « Votre père est un héros ». Et l'enfant a répondu « J'ai pas besoin d'un héros, j'ai besoin d'un père ». Heureusement que les mères sont là. Je peux vous montrer l'importance d'une mère. On envoie 12 espions. 12. 10 reviennent de leur pérégrination et dire oui, le pays est extraordinaire, mais on ne va pas y arriver. Et remettre en cause la parole de Dieu. Il n'y en a que 2 qui disent non, il faut qu'on y aille. Josué et Caleb. Vous lirez les textes et Dieu dira tous les jeunes hommes qui auront quitté l'Égypte, qui ont 20 ans, vont mourir. Il n'est pas dit les femmes. Il fallait que les mamans restent pour s'occuper des enfants, parce que c'était les enfants qui devaient rentrer dans le pays de la promesse. Moi, je me suis fait un point d'honneur de ce que mes enfants respectent leur mère. Quitte à ce que je récupère toutes les remarques caustiques. Pas grave. Parce que pour donner naissance à un bébé et le porter pendant 9 mois, c'est pas évident. Hein. Et même si la parole de Dieu dit qu'après la naissance, on oublie la douleur, tellement la joie est importante, mais c'est dur. Et il y a certains accouchements qui sont plus durs que d'autres, lorsqu'il y a des césariennes notamment. Et les péridurales, il paraît que c'est chaud. Mais c'est tellement douloureux que la péridurale, c'est une piqûre de moustique. Bon, quoi qu'il en soit, moi, j'aimerais pas passer par là. Donc, frères et sœurs, respectons nos mères. Même si la mienne, elle n'a pas été exemplaire, j'ai toujours essayé de la respecter. Mais en mettant des sens interdits quand il s'agissait de Dieu. Je dis là, maman, c'est pas toi qui décides. Avec tout le respect que je te dois, c'est pas toi qui décides. Lorsque Paul écrit sa lettre, sa dernière lettre, il est en prison. Et il pense à Timothée, son enfant, dit-il. La mort approche. Alors, il pourrait évoquer toutes les implantations qu'il a pu faire. Il aurait pu évoquer ses voyages missionnaires. Il aurait pu évoquer les miracles. Pourtant, il se souvient de 2 femmes, Loïs et Eunice. Pourquoi? Parce qu'il sait que derrière chaque Timothée se trouvent souvent des personnes discrètes que Dieu a utilisées.
Alors peut-être aujourd'hui, au milieu de nous, cette mère se sent découragée. Vous priez depuis des années, vous semez depuis des années, et vous attendez depuis des années. Souvenez-vous de ceci. Loïs, la grand-mère, n'a probablement jamais imaginé qu'un jour son petit-fils serait mentionné dans la Bible. Et on parle encore de Timothée ce matin à Vilaine-sur-Seine. Dans le temple, Anne n'aurait jamais imaginé l'impact que Samuel allait avoir. Mais Samuel n'a pas eu le même impact sur ses enfants. Jochebed n'avait jamais imaginé ce qu'allait faire Moïse, n'est-ce pas? Marie. Même si dans le temple, on lui a dit une épée te transpercera le cœur. Elle était au pied de la croix. Marie n'a certainement pas mesuré tout ce que son fils allait accomplir. Nous semons, frères et sœurs, et merci pour nos mères qui s'aiment avec fidélité, avec pleurs, avec des larmes, avec persévérance et souvent dans le silence. Mais sachez que Dieu voit et c'est lui qui fait croître toutes choses. Alors, je vous invite à remercier Dieu pour toutes les mères présentes dans l'Église Ressources. Pour leur sacrifice, pour leurs larmes, pour leurs prières, pour leur fidélité souvent cachée. Et je veux remercier tout particulièrement au nom du Seigneur Jésus pour tout ce que vous faites pour vos enfants. Et il y a des familles, c'est plus dur que pour d'autres. Que le Seigneur bénisse notre sœur Laurence, la soutienne. Sachez que vous laissez un bel héritage. Et l'héritage que vous transmettez est plus belle qu'une maison que vous pourrez transmettre. Vous ne transmettez pas un diplôme, vous ne transmettez pas une réussite, vous transmettez un bel héritage qui est une foi authentique qui conduit à Jésus-Christ. Et lorsqu'une mère fidèle transmet cet héritage, sachez que votre influence dépassera votre vie. Et cette influence, comme pour Timothée, traversera les générations et portera du fruit jusque dans l'éternité et pour la gloire de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. L'Église est là pour vous soutenir, pour vous relever, pour vous fortifier. Et merci pour votre courage. Et les enfants qui sont présents aujourd'hui, il y a mettez un point d'honneur à respecter votre mère, à l'aimer et à faire ce qu'on vient comme la parole de Dieu nous le demande, à obéir. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, et Dieu dit afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Amen.